Avant ça, nous devons d'abord éclaircir un point qui est très important et que Monsef Zenati a essayé de tromper les gens, n'est-ce pas, dans sa vidéo. Je ne sais pas si c'est par ignorance de sa part ou par passion. De son discours, il en ressort que lorsque le sujet, il y a une divergence, on ne doit pas réprimander les autres. Et il ne suffit pas qu'un hadith soit authentifié par un savant ou par des savants pour qu'il soit pris comme argument. Nous disons kullu hadha batilun. Ce sont les règles des gens des bid'a. Vous savez pourquoi ils viennent avec ce genre de règles-là? C'est parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent prendre la divergence comme étant une preuve pour pouvoir faire leurs innovations. Ou bien ce qu'ils veulent. Sans que quelqu'un ne vienne dire, ça c'est haram. Mais malheureusement, ça ne passera pas. Ça ne passe pas. Car le Coran ne nous a pas renvoyé à la divergence lorsqu'il y a une divergence. Ah non. Le Coran ne nous dit pas, lorsque vous discutez ou bien lorsque vous divergez, laissez chacun prendre ce qu'il voit de bon, ou bien que chacun choisisse son avis parce qu'il y a divergence. Et ça, c'est souvent pour fuir le débat. C'est lorsqu'on sait qu'on n'a pas d'arguments, on est faible, il n'y a pas des arguments, c'est pourquoi on vient maintenant renvoyer les gens à la divergence. Allah nous dit clairement dans le Coran, Surat 4, verset 59, Surat 4, verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah est plus que clair. Elle dit, si vous discutez ou bien si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. C'est plus que clair. Donc si on diverge, on revient aux preuves. Tu dis qu'il y a un hadith authentique sur la question. Ou bien tu dis pardon qu'il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Nous disons ok, viens on s'assoit, on ouvre les livres, on regarde par rapport au Coran des gens des hadiths, et on voit est-ce que ce que toi tu es en train de dire est vraiment vrai ou pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas tout de dire non, il y a divergence, il n'y a aucun hadith authentique sur la question, tous les hadiths sont faibles. Mais non. Tu crois que les savants n'ont pas traité cette question-là depuis? Et ici, j'aimerais que les musulmans sachent une chose qui est importante ici. C'est que ce n'est pas toute divergence. J'aimerais que les musulmans sachent ici que ce n'est pas toute divergence qui est prise en considération, les frères. C'est pourquoi les savants te disent Laysa kullu khilafin ja'a mu'tabar illa ma kana hadhun min an-nazar. Donc c'est pas à chaque fois que quelqu'un va venir vous dire non, il y a divergence, donc il faut respecter les avis des autres. Non. Lorsque nous avons des textes clairs sur la question, et ici il est obligatoire à tout musulman de suivre le texte clair, ou le texte, même si tel ou tel savant a dit cela. Ça c'est important de comprendre ça les frères. C'est pourquoi l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait, rahimahullah? L'imam Ahmed disait Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. C'est-à-dire, les arguments se trouvent dans les textes. Et les 4 imams, ils ont été clairs. Les paroles des 4 imams sont plus que claires sur le fait de revenir toujours aux preuves. C'est pourquoi les savants ont même fait des vers là, qui sont vraiment très beaux là. Ils disent quoi? وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب مرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنهم مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويت من الحديث فاضربوا الجدار لقول مخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربع فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. C'est les 4 imams. L'imam Abu Hanifa dit ne convient pas à celui qui est musulman de prendre mes paroles tant qu'il ne présente pas ça bien, tant qu'il ne pèse pas ça sur les hadiths et le livre d'Allah, le Coran. Ils disent, et l'imam Malik, l'imam Dar al-Hijra, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, toute personne, on peut prendre sa parole et on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, c'est la seule personne dont on ne peut pas rejeter sa parole. On ne dit pas non à la parole du prophète. Le prophète dit, tu dis non, je ne fais pas. Non. L'imam Shafi'i, il a dit quoi? Il dit, si vous voyez ma parole qui contredit ce que j'ai rapporté des paroles du prophète,
Il dit, prenez ma parole, jetez ça au mur. L'imam Ahmed a dit, n'écrivez pas tout ce que je vous dis, ou bien n'écrivez pas ce que je vous dis là. Mais l'origine dans ça, c'est qu'il faut chercher le dalil, la preuve. Et ça, c'est plus que clair. Regardez comment ces savants-là nous ont éduqués. Subhanallah. Ils nous ont éduqués. Et après, tu vois des gens qui viennent, ils veulent faire quoi? Le fanatisme. Donc, cette méthodologie-là, qui veut qu'on doit renvoyer les gens à la divergence, ça, c'est une fausse méthodologie. Et c'est parce qu'on sent qu'on est faible, qu'on n'a pas d'argument, c'est pourquoi on dit aux gens, non, il y a divergence, c'est-à-dire, on veut fuir par la divergence. Donc, tu peux plus venir dire à quelqu'un que quelque chose est haram, il va te dire, non, il y a divergence. C'est quoi, c'est ça? Donc, cette méthodologie de renvoyer toujours les gens, c'est une fausse méthodologie de renvoyer toujours les gens à la divergence. Pourquoi? Parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va venir te dire que ça c'est halal ou bien ça c'est haram. Donc si on fonctionne avec cette règle-là, des gens des bid'a, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ne peux plus venir dire à quelqu'un quelque chose est haram, tu peux venir dire à quelqu'un que c'est bid'a. Pourquoi? Parce qu'il va te dire il y a divergence. On va tout permettre dans la religion. Parce que quelqu'un peut venir maintenant et me dire, ok, il est permis vous savez qu'il est permis de vendre le vin aux mécréants dans une terre de guerre. Pourquoi? Parce que non, c'est la vie de l'imam Abu Hanifa. Ou bien l'autre va venir, il va dire la masturbation est licite en islam parce que l'imam Shawkani a dit. Une autre personne vient, il va dire le riba est permis avec les banques. Pourquoi? Parce que Ibn Hazm m'a dit que le riba, eh bien l'intérêt usuraire c'est quoi? C'est restreint seulement aux 6 choses qui ont été citées dans le hadith. Une autre personne va venir, il va venir dire il est permis d'épouser ta fille. Par exemple, si tu fais une fille dans la fornication, qu'Allah nous en préserve, ils vont venir te dire non mais il est permis d'épouser cette fille-là. Pourquoi? Parce que Shara'an, en vérité, c'est pas ta fille dans la législation islamique. Et parce que c'est l'avis de certains savants. Et je vais même aller plus loin. Quelqu'un pourra venir même nous dire que mais si on regarde le mazhab des Hanafiya, on dira que la bière et le whisky est licite en islam. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Le whisky, la bière, tout ça, ça a été fait de quoi? De la pomme. Ça n'a pas été fait du raisin, etc. Une autre personne viendrait et va dire non, mais on peut même faire les ablutions avec le Fanta. Parce qu'il y a des savants qui ont dit ça. Mais c'est quoi cette méthodologie-là? C'est quoi c'est ça? Ça, c'est quoi ça? Donc cette méthodologie-là, c'est une fausse méthodologie. Et c'est parce que je n'ai pas envie de citer des choses ici, j'en passe. Donc pour dire ici que renvoyer les gens à chaque fois à la divergence, ou bien au point où on ne peut plus venir réprimander quelqu'un, parce que c'est ça qui ressort de la vidéo de Monsef Zenati. Quand tu viens, tu dis non, c'est pas catégorique, c'est discutable, ça veut dire quoi? Et tu veux nous faire croire qu'il y a une divergence, et pour nous dire que comme il y a divergence ici, ne venez pas dire aux autres quoi, qui sont en train d'écouter la musique, ou bien qui veulent écouter la musique, que c'est haram, ou bien que c'est... Non, ça c'est babil ça. Alors le sujet il est long, parce que si je commence à détailler cette question de divergence là, comment on doit se comporter à la divergence, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à la divergence et tout, je pense qu'on ne rentrera pas dans notre sujet. Alors cette question-là, alhamdoulilah, j'ai traité ça lorsque j'ai fait la mise en garde contre Mohamed Bajrofil, une mise en garde de près de 13 parties. Pour ceux qui veulent bien en profiter, ils peuvent retourner dans cette mise en garde. Là, j'ai bien détaillé cette question de divergence, comment on doit se comporter, etc. etc. Pourquoi? Parce que même Mohamed Bajrofil aussi, il revient avec cette règle-là. Que comme tant qu'il y a une divergence sur la question, donc chacun choisit les avis qu'il veut, l'essentiel qu'il soit heureux. C'est des quoi? C'est des choses qui sont battles. Et tous les gens des bid'a, ils viennent avec cette même règle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent quoi? Ils veulent qu'on les laisse faire leurs innovations, faire ce qu'ils veulent. Donc, ils viennent pour vous se cacher derrière la divergence. Donc, je ne peux plus dire à quelqu'un haram. Non, oh, il y a divergence. Dès que tu vas dire seulement haram, oh, non, il y a divergence. C'est quoi, c'est ça? Il faut faire très attention, les frères. Et il y a des livres qui ont été écrits sur la question de la divergence, comment on doit se comporter. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, par exemple, il a un très bon livre qu'il a écrit sur la divergence, qu'il a nommé Rafa' al-Malam anil a'immatil a'lam. Un très bon livre. Si vous allez dans ce livre-là, vous allez beaucoup profiter concernant la divergence, les causes de la divergence, comment les savants, qu'est-ce qui a fait en sorte que les savants divergent, etc. Et vous allez vraiment avoir beaucoup de profit dans ce livre. Donc, quant à cette parole-là qu'on entend les gens dire aujourd'hui, la inkara fi masail al-khilafiyya, nous avons dit que c'est sahih. Bal sahih, la inkara fi masail al-ijtihadiyya. C'est-à-dire, on ne peut pas venir dire qu'il n'y a pas de réprimande dans des questions de divergence. Non. Sinon, comme je vous ai dit là, on va venir tout permettre. Donc, tu vas toujours trouver un savant qui a dit
On dit plutôt, il n'y a pas de réprimande dans des questions d'ijtihad, donc d'efforts de raisonnement. Mais lorsque nous avons un texte qui est clair sur la question, on doit venir réprimander, même s'il y a tel savant qui a dit, on dit oui, mais le texte ici interdit, et on doit suivre le dalil. Alors, quant à la règle de Monsef Zenati, qu'il n'a pas bien expliqué aux gens, cette règle que l'imam Shafi'i qu'il a apportée, ad-dalil iza tatarraqa ilayhi al-ihtimal, ad-dalil iza tatarraqa ilayhi al-ihtimal, saqata bihi istidlal. D'abord, il a mal traduit la règle, parce que comment est-ce qu'il a traduit? Il dit, si la preuve est discutable, donc alors elle ne peut plus être prise comme argument, bien, on ne peut plus prendre ça comme argument. Traduire la règle de cette manière, c'est-à-dire si la preuve est discutable, on ne peut plus prendre ça comme argument. Traduire la règle de cette manière, c'est pas correct. Et en plus, ne pas bien l'expliquer, c'est encore pire. Car lorsque tu écoutes la manière dont Monsef Zenati ramène la règle, tu comprends quoi? Que ne peut être considéré comme argument qu'une preuve dont tous les savants sont unanimes. Et donc qui n'est pas discutable. Mais tant que l'argument est discutable, c'est-à-dire que les savants divergent sur cette preuve, on ne peut pas prendre ça comme argument. Mais ça, c'est batil, ça. Aucun savant n'a dit cela. Alors, et si on prend la manière dont Monsef Zenati a traduit la règle, mais je pense qu'il sera d'abord le premier dans lequel on va... Ce sera lui le premier dans lequel on va appliquer cette règle-là. Car tous les arguments que Monsef Zenati a apportés dans sa vidéo pour prouver, pour justifier injustement le caractère licite de la musique, ou bien les instruments musicaux, tous ces arguments-là sont discutables. Rien n'est catégorique dans ce qu'il a apporté. Soit au niveau de la chaîne de transmission, soit au niveau du contenu, ou des deux. Rien n'est catégorique. Donc toi-même, si on applique la règle que tu amènes maintenant tu veux faire comprendre aux gens la règle, si on applique ça, on va d'abord appliquer ça sur toi-même. Tous les arguments qu'il a apportés, je dis bien tous les arguments qu'il a, aucun argument là-bas n'est catégorique. Tout est discutable. Donc si on applique cette règle-là, on dira à Monsef Zenati que tous les arguments que tu as apportés là, aucun d'eux ne peut être pris en considération comme argument. Pourquoi? Parce que tout est discutable. Mais nous disons non, c'est pas ça la règle. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la règle. Alors c'est quoi l'explication de cette règle? Je demande votre attention ici. Parce que ce que je vais expliquer tout de suite là, c'est très important et ça va beaucoup vous aider dans votre religion bismillah. Les textes dans la législation islamique sont de trois types. Tous les textes ne sortent pas de ces trois types-là. Nous avons ce qu'on appelle des textes qui sont sariha. Nous avons des textes qui sont clairs. Des textes qui sont clairs, c'est-à-dire qui ne comportent... Un texte clair, c'est un texte qui est la yahtamil illa ma'nan wahida. C'est-à-dire que c'est un texte qui ne comporte qu'un seul sens. C'est-à-dire on ne peut comprendre qu'un seul sens de ce texte-là. On dit que c'est un texte qui est clair. Deuxièmement, nous avons un texte qui est zahir. Le texte qui est apparent. Le texte qui est apparent, c'est un texte, n'est-ce pas, qui comporte deux sens, ou plusieurs sens, mais dont un des sens est plus proche, où il y a un des sens qui prédomine sur les autres. Ici, on dit que le texte, il est apparent. Donc, le texte qui prédomine, là, on dit c'est ça le texte, c'est ça le zahir du texte. Ensuite, nous avons le texte qui est muhtamal. C'est-à-dire, c'est un texte qui n'est pas clair. Il est hypothétique. C'est-à-dire que nous avons plusieurs hypothèses dans ce texte. Et toutes les hypothèses se valent. C'est-à-dire il n'y a pas ici un sens, il n'y a pas un sens dans le texte qui prévaut sur les autres. C'est dans ce texte-là que la règle de l'imam Shafi'i s'applique. Ad-dalil iza tatarraqa ilayhi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Donc cette règle-là est en rapport avec les dala'il des nusus, c'est-à-dire les indications des textes, le sens des textes. C'est pas en rapport avec le fait qu'on débatte sur un hadith, est-ce qu'il est authentique ou il n'est pas authentique. Non. Je vais être un peu plus clair. Le premier texte, on a dit, c'est le texte qui est clair. C'est-à-dire, c'est le texte qui comporte qu'un seul sens. On ne peut comprendre que ça du texte. Et c'est le texte le plus fort d'ailleurs. Ensuite, nous avons le texte apparent. Et enfin, nous avons le texte quoi? Nous avons le texte hypothétique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs hypothèses. Alors, si le texte clair semble se contredire, je dis bien semble se contredire parce que la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine.
si le texte clair semble se contredire avec un texte apparent, ici on fait précéder le texte clair sur le texte apparent. Et donc on doit comprendre le texte apparent à la lumière du texte clair. Si le texte apparent semble se contredire avec le texte qui comporte plusieurs hypothèses, ici là, le texte qui comporte plusieurs hypothèses, n'est-ce pas? Ou bien le texte apparent, on va faire précéder le texte apparent sur le texte qui comporte plusieurs hypothèses. Et donc on va comprendre le texte qui comporte plusieurs hypothèses à la lumière du texte apparent. Wahakaza. Maintenant, quand on a un texte qui comporte plusieurs hypothèses, c'est-à-dire on peut comprendre ça du texte, on peut comprendre ça du texte, on peut aussi comprendre ça du texte, Jade, et toutes les hypothèses se valent. Ici, là, celui qui viendra faire prévaloir une des hypothèses sur les autres, il doit ramener des preuves. Soit des preuves du même texte, ou des preuves de la langue arabe, ou des preuves parmi les Qur'an, ou des preuves, c'est-à-dire dans d'autres textes. Al-Muhim, il doit apporter des preuves pour venir faire prévaloir son hypothèse sur les autres. Alors, s'il n'y a aucune preuve qui vient faire prévaloir une hypothèse sur l'autre, ici nous disons Ad-dalil, iza tatarraqa ilayhi al-ihtimal, saqata bihi al-istidlal. La preuve, lorsqu'elle comporte plusieurs hypothèses, l'argumentation de ce texte-là ou de ce dalil, de cette preuve-là, tombe. On ne peut plus argumenter de ce texte-là sur la question. Il faut bien comprendre. Sur la question. Cela ne veut pas dire que ce texte n'est plus un argument. Non, c'est un argument, il reste toujours un argument. Mais par rapport à la question, il ne peut plus être pris comme argument. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est ça, ça dit que c'est ça la règle. Donc la règle ici, elle est en rapport avec quoi? Avec les dalaïl, avec l'essence du texte, la compréhension du texte. Donc comme ici on voit qu'il y a trop d'hypothèses dans le texte, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Ici on ne peut pas prendre le risque de faire prévaloir une hypothèse sur l'autre, sans argument. C'est ça la compréhension et la règle. Et aussi je rappelle quelque chose qui est important ici, c'est que ce n'est pas toute hypothèse qui est considérée ici. Parce que le cheikh Muqbil, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, hey, il dit si on prend cette règle-là, il dit mais on va rejeter beaucoup de textes dans l'islam. Mais les savants avaient déjà répondu à cela. Hein? Les savants tels le Cheikh al-Islam Taymiyya, le même Shatibi, al-Shawkani et bien d'autres. Ils ont dit que l'hypothèse qui est prise en considération, c'est l'hypothèse qui est forte. Ce n'est pas toute hypothèse. Non, c'est l'hypothèse qui est forte. Donc l'hypothèse qui est faible n'est pas prise en considération ici. Jade? Parce qu'il n'y a aucun texte, même le texte clair, sans qu'on ne puisse apporter une hypothèse dans ce texte-là. Je vous donne un exemple. Le prophète a par exemple dit que celui qui mange la viande de chameau, qu'il refasse les ablutions. Le hadith est dans Sahih Muslim. Quelqu'un peut venir, il apporte une hypothèse ici. Il dit non. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça pourquoi? Il dit parce qu'ils étaient assis, en fait, il était assis, il mangeait avec des compagnons. Il y a quelqu'un qui a fait un paix. Et le prophète a eu honte de lui dire d'aller faire les ablutions devant les gens. Donc le prophète a seulement dit, celui qui a mangé la viande de chameau, qu'il refasse les ablutions. Puisqu'ils étaient en train de manger la viande de chameau, ils étaient tous à table. Vous voyez? Donc ça c'est une hypothèse, oui ou non? C'est une hypothèse. Mais est-ce que c'est une hypothèse qui tient? Est-ce que cette hypothèse-là tient ici? On dit non. Ça c'est une hypothèse qui est faible, qui est daïf. Pourquoi? Parce qu'elle est loin du texte. Bien que certains rapportent cette histoire-là ou bien cette chose-là comme étant un hadith, mais ça c'est daïf. La yasih wa la yasbut. Alors si, par exemple, toi et moi on diverge sur l'authenticité d'un hadith ou d'un texte. Moi je dis que le texte il est faible. Toi tu dis que le texte il est authentique. Est-ce que moi ici je dois venir utiliser cette règle-là, ad-dalil iza tatarraqa ilayhi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal? Et toi tu dis le texte est authentique, moi je dis il est faible. Alors on vient au débat, maintenant moi je dis le texte, s'il y a des hypothèses dans le texte, l'argumentation tombe. Est-ce que je dois m'argumenter de cette règle-là? Non, pas du tout. Parce que cette règle n'a pas de rapport ici. Cette règle-là, elle est en rapport avec quoi? Ici, elle est en rapport avec quoi? Avec l'essence, bien la compréhension d'un texte. Dans lequel il rentre à l'intérieur des hypothèses. Ce n'est pas sur le fait que non, toi et moi on diverge sur un hadith, tu viens, tu amènes la règle. Qui t'a possédé dans ça? Donc si on diverge sur l'authenticité d'un hadith, moi je ne dois pas venir, je ne dois pas apporter cette règle-là. Car notre divergence n'est pas sur la compréhension du texte, mais plutôt sur l'authenticité du texte. Si on diverge sur la compréhension du texte, oui, et que moi par exemple j'apporte une compréhension, ou j'apporte une hypothèse qui est probable,
apporte une hypothèse par exemple, toi aussi tu apportes ton hypothèse, et que tous les deux hypothèses sont probables, et il n'y a aucun dalil qui vient soutenir, ou bien qui vient faire prévaloir l'hypothèse de l'un ou de l'autre, en ce moment oui, on peut appliquer la règle. Donc il ne faut pas venir tromper les gens comme ça. Tout simplement parce qu'on veut fuir le débat, on sent qu'on n'a pas d'argument, on vient avec une règle et on traduit mal, on veut faire expliquer, on veut faire comprendre aux gens une chose qui n'est même pas, qui est complètement bartée. Pourquoi? Parce qu'on veut faire quoi? On veut dire aux gens en fait que comme il y a divergence, en fait c'est pour vous faire quoi? Quand il a amené cette règle-là, que si la preuve elle est discutable, elle ne peut plus être prise en considération. Ou bien on ne peut plus prendre ça comme dalil, comme preuve. C'est pour vous faire comprendre en fait quoi? Que comme il y a divergence, ou bien, parce que lui il a voulu faire comprendre qu'il y a une divergence, que comme il y a une divergence ici, bon, donc ça veut dire que c'est discutable, donc on ne peut plus prendre ça comme argument. Mais qui t'a précédé dans cette démarche-là, dans cette manière de s'argumenter? Les savants n'ont cessé de diverger sur les hadiths, sur les authenticités des hadiths. Les savants n'ont cessé de diverger sur des questions de jurisprudence. On n'a jamais vu quelqu'un qui est venu pour dire que non, lorsqu'il y a une divergence, il vient avec la règle là, il dit, comme il y a divergence ici, donc ici là, c'est discutable. Et comme c'est discutable, c'est plus des arguments. C'est quoi c'est ça? C'est quel genre de démarche ça? Genre de démarche ça?